Alors Aïcha, pour commencer, la scène politique qui a vécu hier le grand retour d'Amadou Ba, ancien Premier ministre et candidat malheureux aux dernières élections. Il a franchi une nouvelle étape dans son parcours avec l'annonce officielle du processus de création de son propre parti. Ce futur parti qui se veut donc inclusif et participatif, qui sera fondé sur l'écoute, le dialogue, l'action et la responsabilité, dit-il. Voilà, monsieur le spectateur, c'était tout pour le sommaire. Restez bien avec nous, tout de suite le développement. Incident, il signe son retour sur la scène politique après sa défaite à la présidentielle. Hier, lundi 9 septembre 2024, Amadou Ba, ancien Premier ministre, a franchi une nouvelle étape dans son parcours politique avec l'annonce de la création de son propre parti. Un comité de pilotage composé de personnalités influentes issues de divers horizons a été mis en place pour coordonner le projet en question. Cette initiative qui marque donc une rupture claire avec son engagement au sein de Benno Bokk Yakaar, Djibril Diallo. Il a pour commencer exprimé ses pensées aux familles des victimes des accidents et celles des jeunes morts en mer en tentant de rejoindre l'Europe. Que le bon Dieu les accueille au paradis. Notre responsabilité est grande au regard de ces drames. Pour l'ancien dauphin de Macky Sall, le Sénégal traverse une période de grande attente, des défis économiques et sociaux innombrables auxquels il est temps d'apporter des réponses urgentes. Plus que jamais, l'heure est venue d'agir. Oui, agir. Non pas avec précipitation, mais avec discernement, méthode et détermination. Agir avec discernement, méthode et détermination, la nouvelle formule de l'ancien Premier ministre qui suit une démarche basée sur celle de l'écoute et du dialogue. J'écouterai tout le monde, je parlerai à chacun. Nous allons d'abord dialoguer, rencontrer les forces vives de la nation, ceux qui m'ont soutenu, ceux qui m'ont accordé leur confiance, mais aussi ceux qui ne m'ont pas encore compris ou qui hésitent. Le candidat malheureux à la dernière présidentielle a aussi remercié tous ceux qui l'ont soutenu lors de ce scrutin, notamment ses anciens alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar et de l'APR, mais sans mentionner son ex-mentor, l'ancien président Macky Sall. Je tiens à remercier les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar qui ont œuvré sans relâche pour me soutenir. Je n'oublie pas non plus les responsables de l'Alliance pour la République. Amadou Ba promet que son parti ne sera pas l'émanation d'une élite, mais celui du peuple, un parti dans lequel la vie de chacun compte, d'où l'annonce d'une tournée nationale pour rencontrer les Sénégalais et les écouter. Amadou Ba s'est aussi prononcé sur sa défaite lors des dernières élections. Il appelle à tirer les leçons de cette expérience et à créer quelques plis solides. Il est important de reconnaître que malgré les efforts déployés par certains, des dysfonctionnements internes à notre camp ont freiné nos ambitions communes. Nous devons tirer les leçons de cette expérience pour bâtir quelque chose de plus fort, de plus sincère et de plus solide. Ma responsabilité m'engage, avant toute décision, à dialoguer avec tous ceux qui m'ont soutenu, tant au Sénégal que dans la diaspora. J'ai attendu tout ce temps pour que l'on puisse discuter, échanger, évaluer nos forces, nos faiblesses, nos difficultés, mais en vain.
À cette occasion, Amadouba a également lancé un appel à la jeunesse. Selon lui, les jeunes qui sont responsables de leur famille et la nation tout entière portent sur leurs épaules les rêves de demain. Il a d'ailleurs promis des places de choix au sein de son futur parti. Je m'adresse à présent à la jeunesse de notre pays. Vous, les jeunes, qui portez sur vos épaules les rêves de demain, vous qui êtes l'espoir de vos familles et de la nation tout entière, vous qui êtes les bâtisseurs de demain, je comprends vos frustrations face à un avenir qui semble parfois incertain. Mais je vous le dis, ensemble, nous trouverons les réponses à vos préoccupations. Cette formation sera un espace où votre voix comptera, où vos idées prendront forme. Sur la scène politique toujours, le président du parti Synergie pour un développement durable, Souleymane Ndiaye, annonce la formation de sa coalition en perspective des prochaines élections législatives. Le lancement officiel aura lieu le 21 septembre prochain. Selon Souleymane Ndiaye, sa coalition va briguer le suffrage des Sénégalais pour obtenir une représentation au sein de l'Assemblée nationale. Nous avons créé une coalition. La coalition que nous allons lancer officiellement le 21 septembre prochain, Inch'Allah Rabbi, nous irons aux élections législatives avec cette forte coalition, Inch'Allah, et nous aurons une très bonne représentation à l'hémicycle. En politique, on ne dit jamais, jamais. Nous sommes des Sénégalais, nous sommes experts dans notre domaine. Si le Sénégal a besoin de nos compétences, pourquoi pas? Un d'entre eux qui sont membres de notre coalition, et Inch'Allah Rabbi, nous allons cheminer ensemble pour aller demander vraiment le suffrage des Sénégalais pour les élections législatives à venir, Inch'Allah. Nous avons quitté la coalition Benno Bokk Yakaar. Je pense que j'avais fait l'annonce avec vous-même ici, n'est-ce pas, le 21 mai dernier, n'est-ce pas. Donc le parti SDD Yonu Natangé a décidé de créer une large coalition autour de ma personne, moi, Souleymane Ndiaye, qui suis son secrétaire général, et nous irons ensemble, Inch'Allah Rabbi, pour les élections législatives. Pendant ce temps, la délégation des cadres du parti Awalé a tenu une conférence de presse hier pour exprimer son soutien sans faille au président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Les cadres de cette formation, membres de la coalition Diomaye Président, se dit prêt à accompagner toutes les actions du régime en place. Face aux journalistes, ils ont approuvé par ailleurs la décision des autorités de dissoudre certaines institutions. La délégation des cadres encourage aussi le processus de reddition des comptes. La délégation des cadres du parti Awalé, membre de la coalition Diomaye Président, réaffirme son soutien au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et à son premier ministre Ousmane Sonko. En conférence de presse ce lundi, ces cadres confortent le régime dans tous les projets entrepris pour le développement du Sénégal. Le parti Awalé exprime son soutien au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le félicite des importants pas qu'il a posés depuis son accession à la magistrature suprême. En ce sens, le parti Awalé encourage la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Les cadres approuvent également la dissolution de l'Assemblée nationale qui se profile à l'horizon. Awalé soutient pleinement la suppression des institutions telles que le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales, conformément aux lois de l'Assemblée nationale, actuellement influencée par une majorité parlementaire. La délégation exhorte aussi les nouveaux dirigeants à aller jusqu'au bout de la reddition des comptes dont le processus est déjà enclenché. Le Sénégal a un besoin urgent de mobiliser des ressources internes pour répondre aux urgences. La reddition des comptes permettra au secteur public et parapublic
de récupérer ses ressources par le biais de la justice. À cet effet, le parti Awalé invite tous ses militants et sympathisants à s'engager pleinement pour la réussite du projet. À l'Assemblée nationale à présent, le projet de loi relatif à la Commission nationale des droits de l'homme a été adopté à l'unanimité par les députés. Avec cette loi, la Commission va ainsi remplacer le Conseil sénégalais des droits de l'homme qui a été rétrogradé en 2012 au statut B par le sous-comité d'accréditation des Nations Unies. C'est dans un hémicycle moins rempli que lors des 2 dernières sessions extraordinaires que les quelques députés présents ont adopté à l'unanimité le projet de loi relatif à la Commission des droits de l'homme. Désormais, le Sénégal va passer de comité à Commission des droits de l'homme. Ceux qui s'abstiennent, l'Assemblée a adopté à l'unanimité. Le Comité sénégalais des droits de l'homme, rétrogradé au statut B en 2012, la nouvelle commission veut en corriger les manquements. Le projet de loi donc que je soumets à votre appréciation a le privilège donc de pouvoir régler ce genre de questions et nous permettre justement de prétendre encore une fois au statut A qui nous permet d'avoir droit à la parole lors de certaines rencontres internationales, ce qui est extrêmement important. Des innovations majeures seront ainsi apportées à l'organisation dirigée par Amsatou Sow Sidibé pour mieux se conformer aux engagements internationaux. À savoir le mode de désignation du président, ensuite le financement du comité et aussi le mode de désignation des membres. Le projet passe ainsi, mais lors d'une plénière qui annonce le calme avant la tempête, avec déjà des adieux. Non, le Premier ministre, c'est lui qui gouverne ce pays, c'est le 12 lay jeex. C'est notre dernière prise de parole. On termine avec du sport. L'équipe nationale du Sénégal a obtenu sa première victoire en éliminatoire de la CAN Maroc 2025 de football en battant le Burundi par 1-0 au Malawi. Avec 4 points au compteur, les hommes d'Aliou Cissé deviennent leaders du groupe L. On est heureux d'avoir gagné ici parce que ça nous permet de reprendre déjà la première place de ce groupe. Je le répète encore, à vue d'œil, on a l'impression que c'est un groupe facile. Mais ce n'est pas si facile que ça parce qu'on parle du Burundi, mais le Malawi aussi, ça sent un client. Mais aujourd'hui, on est heureux parce qu'on était dos au mur. Il fallait quand même, sur le plan comptable, en réalité, empocher les 3 points. C'est ce que nous avons fait. Je souligne vraiment la détermination des garçons parce que ce n'était pas évident face à une équipe qui a très bien défendu, qui nous a laissé le ballon. Je pense qu'on a été patient. Et on a pu les contourner. En première période, si on avait un petit peu plus de réussite et un peu plus d'application sur les centres, je pense qu'on aurait pu marquer. Mais nous sommes très satisfaits de cette victoire-là et surtout sur le plan comptable. Ça nous remet encore en course. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Aïcha. Merci beaucoup Charline, ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Alors je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci beaucoup. À demain. Merci beaucoup à Charline Rafidi. Amis téléspectateurs, restez bien avec nous. Tout de suite, nous passons à la revue de presse avec Grégoire Gomme.